Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vous présente le premier TP obligatoire de la classe de terminale S. Voici l'énoncé du TP. On considère une fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x plus 1 plus 3 divisé par x au carré plus 1. On note CF sa courbe représentative, soit K un entier naturel. On appelle M et P les points d'abscisse K placés respectivement sur la courbe CF et sur la droite D d'équation Y est égal à X plus 1. M un point mobile de la courbe CF d'abscisse K, P un point mobile de la droite D d'abscisse K. Lorsque K devient très grand, la distance MP devient très petite. L'objectif du TP est de déterminer le plus petit entier naturel K pour que la distance MP est inférieure à un certain nombre réel. Dans un premier temps, nous allons essayer de conjecturer à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique. Premièrement, on trace la courbe CF et la droite D. Pour tracer la courbe CF, sur la barre de saisie, on écrit l'expression de la fonction f de x. F de x qui est égal à x plus 1 plus 3 divisé par, sans oublier la parenthèse, x au carré plus 1. On valide. On obtient bien dans la partie algèbre l'expression de la fonction f de x. Vous devez bien regarder dans la partie algèbre, est-ce que la fonction donnée correspond bien à cette expression donnée dans la partie algèbre. Après, on trace la droite D, dont on connaît bien son équation. Y est égal à x plus 1. On valide. On voit aussi exactement l'équation de la droite D tracée. Pour placer les points M et P, il faut tout d'abord créer un curseur. Allez, curseur. On clique. Le nom du curseur noté K, qui prend ses valeurs, son valeur minimum 0, maximum un grand nombre 500 par exemple, avec un pas, son incrément c'est 1, K est bien un entier naturel. Pour placer les points M sur la courbe CF, sur la barre de saisie, on écrit coordonnées de M. M est égal entre parenthèses M un point d'abscisse K, qui est le curseur, et d'ordonner f de K, un point de la courbe CF. On valide. Voilà les points M. De la même manière, les points P, un point de la droite d'abscisse K, et l'équation de la droite, K plus 1. On valide. Et voilà les points P. Pour afficher la distance MP, il faut créer un segment entre M et P. Allez, segment. En cliquant sur les points M
et puis les points P pour afficher la distance MP. Voilà la distance MP dans la partie algèbre. On renomme au lieu de H tout simplement la distance MP. La distance MP est égale on agrandit un peu pour mieux voir. Varions maintenant les valeurs des K. Pour K est égal à 0, la distance MP est égale à 3. Pour K est égal à 1, la distance MP est égale à 1,5. Plus K devient très grand, plus la distance MP devient très petit. Déterminons maintenant le plus petit entier naturel K pour que la distance MP reste inférieure à 0,1 d'abord. Pour K est égal à 1 déjà, c'est 1,5. 1,5 est plus grand que 0,1. On essaie de varier encore le K. K est égal à 2, toujours le même, 0,6 est plus grand que 0,1. K est égal à 3, toujours le même, 0,3 est plus grand que 1. K est égal à 4, 0,18 est toujours plus grand que 0,1. Encore plus grand, 0,08 est plus petit que 0,1. Donc, le plus petit entier K pour que la distance MP reste inférieure à 0,1 est égal à 6. Maintenant, continuons pour la distance MP inférieure à 0,01. Comme c'est deux chiffres après la virgule, donc on doit arrondir en mettant à 3 décimales la distance MP. Arrondi, 3 décimales. En variant le curseur K, on cherche la valeur des K pour que la distance sera inférieure à 0,01. C'est plus grand que 0,1, 0,01. C'est encore plus grand, toujours plus grand, égal, à partir de 18, la distance est inférieure à 0,01. Déterminons maintenant une expression de la distance MP en fonction des K. La distance MP est donnée par la formule, la valeur absolue de f de K moins facteur de K plus 1 qui était l'équation de la droite D. F de K, on remplace par son expression. En simplifiant K plus 1 avec moins facteur de K plus 1, on a la valeur absolue de K divisé par K au carré plus 1. Comme 3 divisé par K au carré plus 1 est positive, la distance MP en fonction des K est égale à 3 divisé par K au carré plus 1. Ici maintenant, on cherche toujours la même question en utilisant pour cette fois-ci un algorithme en langage Python. Def
asymptote, le nom de la fonction qui a pour argument R, K reçoit la valeur 0, tant que on efface les pointillés et on remplace par la distance MP exprimée en fonction des K qui était de 3 divisé par K au carré, pour écrire K carré avec Python, K double étoile 2 qui signifie K au carré plus 1 supérieur ou égal à R, et tant que 3 divisé par K carré plus 1 est supérieur ou égal à R, K incrémente, K reçoit la valeur de K plus 1. N reçoit la valeur de K, on affiche le plus petit entier qui est N. Pour exécuter ces programmes, on clique sur le bouton vert Exécuter. Dans la partie console, voilà, ici, console, on exécute en écrivant le nom du programme, asymptote. On saisit maintenant le nombre R choisi, commençant par exemple 0, virgule, pour un virgule on utilise un point, 0, 0, 0, 1. Attention, pour virgule, je dis bien, on utilise point. On valide en appuyant sur Entrée. On obtient 174. Pour R est égal à 0,0001, on obtient 174. On recommence. Pour R égale, pour cette fois-ci, 0,00001, on valide, on obtient 548. C'est une moyenne plus rapide avec un algorithme programmé en langage Python. Fin du TP. Merci de votre attention.